Bonjour à tous et à toutes. Il me semble avoir déjà témoigné dans une de mes vidéos du fait que souvent je suis réveillée très tôt le matin par un mot ou deux, et c'est ainsi qu'il y a quelques jours, ce sont les deux petits mots Notre Père qui m'ont interpellée. Tiens, quel drôle de retour vers une prière très connue dans la religion chrétienne. Comme à mon habitude, je ne laisse jamais tomber ces graines qui me viennent, disons, par hasard. Pour moi, c'est une sorte de pain du ciel que je peux ramasser à la façon des Hébreux qui trouvaient la rosée qui leur servait de nourriture. Donc, me voilà avec ces deux mots, si souvent rabâchés tellement machinalement qu'ils sont devenus insignifiants. Seulement voilà, que signifie-t-il? Quels signes me font-ils? Plus encore, pourquoi signifie-t-il en deux mots dans mon cœur du verbe ignifier qui veut dire prendre feu? Ils deviennent chauds, c'est-à-dire vivants, et ils me réchauffent. Pourquoi ces deux mots enflamment-ils mon cœur? D'accord, le père biologique est celui qui nous a engendrés physiquement. Mais ici, dans la prière, il est question d'un père universel. Qu'est-ce que c'est que ce père qui est aux cieux, comme il est dit? Qui est-il? Que représente-t-il? Ce père dans les cieux est la force masculine d'engendrement de tous dans un acte d'amour. En consultant de nombreux ouvrages, il s'avère que la notion de père est inscrite dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire dans l'inconscient de chaque être humain, sous des termes différents. La Bible, elle, nous en parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par exemple, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voilà, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ainsi, je suis, nous sommes le fruit de l'amour. Cette prise de conscience a déjà été tout un bouleversement pour moi. Oui, les mots « Notre Père » se sont enflammés dans mon cœur. Mais je ne veux pas prendre de votre temps à écouter raconter ma vie. D'une façon étrange, la méditation de ces deux mots et une recherche approfondie sur le sens du mot hébreu « ab », qui se traduit par « père » en français, m'a mis le doigt sur un problème personnel que je crois commun à beaucoup d'entre nous, à savoir une féminité blessée, voire laissée pour morte. Sachant que le féminin de l'être est la capacité d'accueil de l'autre que moi. En l'occurrence, l'accueil d'une parole différente, une parole qui bouscule et interroge, la même que celle qui a séparé le jour de la nuit au commencement. Alors, que viennent faire ces deux mots « Notre Père » dans ma petite tête? Pourquoi cette plongée dans l'enfance où l'homme de chacun et chacune d'entre nous s'appelait
papa. Est-ce une régression malsaine de dire notre Père? Certainement pas, puisque le Zohar nous dit: quand approchera l'époque messianique, même les petits-enfants connaîtront les mystères de la sagesse. Il n'y a pas à hésiter d'être comme un enfant et d'aller vers ce papa. Alors soyons ces enfants et allons vers ce papa qui nous engendre avec amour dans les mystères de la sagesse pour qu'il nous ouvre les yeux, les oreilles, la bouche, en un mot, nous guérisse, nous réveille, nous ressuscite. Peu importe le mal qui terrasse, verrouille l'ouverture de l'être violenté. Son nom, la féminité ou la capacité d'accueil appelée Bina en hébreu, elle est laissée pour morte depuis la nuit des temps, depuis l'exclusion du jardin. L'histoire des Hébreux, la seule civilisation ancienne qui ait survécu à toutes les tentatives d'anéantissement, nous apprend que ce sont des femmes qui ont agi pour trouver et peut-être même forcer la petite porte du salut. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où le seul espoir est la prise de conscience de l'occultation millénaire de cette force de vie, tirée d'un des côtés de l'Adam pour qu'il la voie en face et puisse vivre et ne plus être seul. Il faut bien comprendre, ce sont autant les hommes que les femmes qui ont besoin de cette libération. Il ne s'agit pas de sexe, mais d'énergie de vie qui sont contenues dans le mot amour. L'homme comme la femme sont meurtris dans leur capacité d'aimer. Le mot amour en hébreu, ahava, a la même valeur numérique que 1, erad en hébreu, ce qui suggère d'être en paix à toutes nos frontières intérieures. Ce qui déborde et se déverse dans notre monde, ce sont les mots MAUX cités dès la faute, à savoir la peur, la honte, la mort, qui se traduisent en mots, MOTS, et en gestes de violence et de haine contre ce qui fait de l'ombre à notre course en avant vers nos rêves de grandeur et de toute puissance, être comme Dieu selon la promesse du serpent. Lorsque l'Éternel a voulu rencontrer le premier couple dans le jardin, la fermeture à l'autre était consommée. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: « Où es-tu » Il répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et maintenant, nous avons besoin de guérison. Une guérison intérieure, et pour cela, il est nécessaire d'accepter et de se savoir malade. Malade de mensonges qui blessent et font se fermer toujours plus les portes de la paix intime. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et son oint. Brisons, disent-ils, leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui réside dans les cieux en rit. Le Seigneur se raille d'eux. Et comme le dit le prophète Ésaïe, c'est moi l'Éternel, et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Je sais,
Les maîtres du savoir vont sourire, puisque précisément ils savent tout, surtout ce que les femmes ressentent. Mais comme elles n'ont pas encore de mots pour le dire, ils parlent à leur place. Pour illustrer ce que je viens de vous dire à l'instant, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, avec mon mari, nous avions pris l'habitude de regarder le dimanche matin la bien nommée émission Source de vie. Ce jour-là, sur le plateau de France 2, une femme, docteur en sciences des religions, talmudiste, philosophe et professeur associé à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste de droit hébraïque, était l'invitée. Cette dame raconte avoir été humiliée lors d'une rencontre où elle a dû laisser la place à des hommes parce que la salle était trop petite. Elle parlait en tant que femme, pas en tant que surdiplômée. Durant le plaidoyer de l'animateur qui tentait de la raisonner, elle a eu l'audace de l'interrompre et de lui dire « C'est vous qui allez me dire ce que j'ai ressenti ? C'est vous qui savez ce que je ressens ?» Ainsi, je n'étais donc pas la seule, si je puis dire, à me révolter contre cette manie masculine qui croit savoir ce qu'une femme pense, ressent, vit et doit vivre face aux événements et diverses situations qu'elle rencontre. Pour elle, l'attitude idéale serait évidemment de rentrer dans le moule, appelé aussi inconscient collectif, familial ou traditionnel, se soumettre aux conventions. Alors, plus rien ne pourrait la faire souffrir. Génial. Sauf que l'anesthésie n'est pas éternelle. Et quelque chose en nous se révolte et vient nous réveiller et nous empêcher de dormir. Il me semble, ou plutôt, je crois que ce que je viens de qualifier de révolte, c'est une pulsion qui se nomme vie. Une force qui s'oppose à la pulsion de mort instillée par le venin du serpent, l'ennemi juré du féminin. Encore une fois, je précise que la féminité, qui est la capacité d'accueil, est présente dans l'intériorité des hommes et des femmes. Comme nous avons chacun et chacune un côté masculin qui est la capacité d'affirmation. Quand je relis le récit de la sortie d'Égypte des fils de Jacob, ou quand j'en entends parler, je ne peux m'empêcher de ressentir la même nécessité d'être délivré de quelque chose ou de quelqu'un qui est caché en moi. Quelque chose ou quelqu'un qui a du mal à être. Quelque chose de trop faible, trop seul, trop oublié, qui, dans le fond, n'a plus rien à perdre et ose se dresser et crier « Maintenant, ça suffit !» Dieu adressa la parole à Moïse en disant « Je suis l'Éternel. J'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme divinité souveraine. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. » Divinité souveraine, El Shaddai en hébreu, se traduit par « ça suffit ». Aujourd'hui, nous aussi, nous aspirons au nom imprononçable, le tétragramme, qu'il vienne nous libérer d'une matrice patiemment tissée par des mots chargés de haine de la féminité. Notre Père, délivre-nous du malin. Lors du partage pour créer l'aide d'Adam,
c'est essentiellement Ève qui a bénéficié de la féminité. Alors oui, je veux encourager les femmes, mais pas seulement, les hommes aussi, parce que cette force de vie est en chacun d'entre nous, hommes et femmes. La féminité a été blessée, voire détournée de sa mission, lors de la première conversation avec le serpent, et elle continue d'être maltraitée. C'est la féminité qui a été blessée au talon. Elle marche avec peine, et pourtant, malgré la douleur, c'est elle qui écrasera la tête du serpent, selon le décret divin pour ces temps dits messianiques. Tous, nous sommes invités à nous redresser face à ce mal, comme Moïse, Abraham, Myriam, David, Ruth et tant d'autres se sont dressés contre ce qui ne collait pas avec les promesses divines, quelles que soient les fautes commises. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, en disant « Pourquoi, Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple, que tu as tiré du pays d'Égypte avec une si grande force et d'une main si puissante? Faut-il que les Égyptiens disent « C'est pour leur malheur qu'il les a emmenés, pour les faire périr dans les montagnes et les anéantir de dessus la face de la terre. Reviens de ton irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple. » Je dois avouer qu'à l'écoute des discours d'enseignants de la Torah, il m'est arrivé de me sentir humiliée, bloquée à la porte car non juive, impure, comme si j'étais juste un corps sans âme, autant dire morte. Mes larmes ont coulé. Dommage que les discours de certains censés riches propriétaires du nom soient souvent méprisants. J'y sens une vengeance millénaire, injuste, et il faut vraiment être animé d'une force surnaturelle pour ne pas renoncer à vivre, ne pas perdre pied. Heureusement qu'il y a des maris, comme le mien, à qui Dieu a accordé de comprendre l'enjeu du réveil du féminin. Forte de ce soutien d'hommes révolutionnaires exceptionnels, il n'est plus question de nous laisser raconter des sornettes flatteuses qui font injure à ce qui fait notre richesse, à savoir la puissance et la force de la vie que nous gardons précieusement en réserve jusqu'à l'aurore. L'intuition ou le discernement sont nos atouts. Ne les négligeons pas et ne laissons pas les jaloux s'en moquer. N'ayons plus peur de nous ouvrir à l'étranger qui par définition est étrange, car nouveau. Il vient bousculer nos acquis qui nous enferment. Allons nous-mêmes à la source de la Torah pour nous laisser pénétrer par les mystères de la sagesse. Parole de notre Père aimant. Je sais que le sujet est difficile. J'ai du mal de dire de quoi mon cœur bouillonne. Et nous ne sommes qu'au début de ce réveil du féminin de l'être. À bientôt.